Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto pâte Fimo sur comment faire sa fausse chantilly ou son faux nappage. Donc pour commencer vous allez avoir besoin d'une petite boule de Fimo blanche numéro 0, ensuite d'une coupelle d'eau, euh, d'une coupelle sèche et d'un cure-dent. Donc pour commencer vous allez avoir besoin de votre bol d'eau, enfin votre petite coupelle d'eau, et de votre boule blanche. Donc pour faire votre nappage, vous allez venir malaxer votre boule et en même temps vous allez venir tremper vos doigts au fur et à mesure jusqu'à ce que votre boule, enfin oui, jusqu'à ce que votre boule blanche devienne très molle. Quand je dis très molle, c'est très 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 molle. Donc par contre, il va falloir s'arrêter à un moment précis. Et auquel moment au moment où votre pâte va commencer à vous coller au doigt. Donc, le nappage, vous pouvez venir l'appliquer alors soit sur un cône de glace, un donut, après il y a plein d'autres trucs, une gaufre. Après, je sais pas, une crêpe, il y a plein de trucs quoi. Donc, moi, j'avais pas spécialement de couleur chocolat foncé et chocolat clair quoi, couleur marron clair. Donc, du coup, moi, je vais faire un nappage sur un sablé qui va être un sablé de couleur rose, parce que ça existe, j'en ai déjà vu. Donc voilà quoi, c'est pour ça. Puis je trouve ça beau, donc voilà. Donc ma pâte commence un peu à me coller au doigt. Il faut quand même que je continue parce qu'elle est pas très molle. Donc ma pâte me colle pas beaucoup, c'est... Enfin, c'est bon. Donc il faut que votre pâte devienne très molle. Parce qu'après, avec votre coton-tige, vous allez devoir touiller la pâte pour essayer d'enlever l'eau, quoi, voilà quoi, pour voir si elle est très molle, etc. Donc moi, elle commence à être bien ma pâte, je crois que je vais bientôt avoir fini. En fait, votre pâte, faudrait qu'elle devienne comme du liquide, quoi. Pas comme de l'eau, mais voilà, un effet liquide. Donc là, je crois que ça va être bon. Elle me colle pas vraiment au doigt, par contre, c'est ça qui est un peu dommage et que je comprends pas. Normalement, c'est bon. Ah si, c'est bon, elle colle au doigt. Donc, moi, j'ai fini ma pâte. Donc, dès que vous avez fini de malaxer votre pâte avec de l'eau, vous allez venir la poser dans votre petite coupelle. Hop. Et avec, pour éviter d'aller me laver les mains, avec un mouchoir, un chiffon ou autre, vous allez vous nettoyer les mains. Parce que moi, je peux pas faire pause. Donc voilà. Puis moi, c'est bien avec un mouchoir. Ça s'en va. Voilà. Hop. Donc, comme ceci, dans votre petite coupelle. Et avec votre cure-dent, vous allez venir touiller. Voilà, comme ceci. Vous allez essayer de venir, vous allez essayer d'éparpiller votre pâte. Donc avec votre coton-tige, vous pouvez éventuellement ajouter un peu d'eau. Donc hop, voilà.
Donc normalement c'est bon. Voilà. Et vous allez venir prendre votre, alors soit votre donut, votre cône de glace, ou autre quoi, votre sablé, votre gaufre, etc. Et donc vous voyez, moi il est comme ça mon sablé, hein. Donc bref, c'est vite fait. Donc vous allez venir prendre votre pâte que vous avez touillée et vous allez venir l'appliquer. Donc comme ceci. Donc en fait, pour tout vous dire, c'est la première fois que je teste un faux nappage comme celui-ci. Et en fait, là, je viens de découvrir que c'est super bien. J'adore. J'adore l'effet en fait. Ça fait super beau. Hop. Donc moi, j'en mets que sur un côté, hein. Donc vous pouvez également en mettre... vous pouvez également en mettre au milieu. Vous pouvez en mettre partout, quoi. Donc voilà. Et après, avec votre cure-dent, vous pouvez venir faire des effets. Voilà. Donc moi, je vais laisser comme ça. Oups. Allez. Voilà, bref. Comme ça. En plus, je trouve ça très beau, j'adore. Hop. Voilà. Donc ensuite, alors soit vous pouvez également laisser votre nappage comme ça, tout simple, sur un sablé. Et moi j'ai pas très envie, j'ai envie d'ajouter un peu de déco. Comme c'est la première fois que j'en fais, j'ai envie de voir un peu ce que ça fait, quoi. Donc pour la décoration, vous allez avoir besoin, alors, soit vous allez avoir besoin de perles multicolores, vanillées, quoi. Donc c'est ça. Alors soit vous pouvez prendre des perles multicolores et en mettre sur votre nappage, ou soit alors vous allez avoir besoin de Fimo bleu numéro 374, Fimo vert tropical numéro 53 et du jaune numéro 104, avec de la poudre d'or pour ceux qui voudraient en mettre, et d'un objet coupant, donc cutter, scalpel, couteau, etc. Et d'un coton-tige, d'un cure-dent, pardon. Donc voilà. Alors moi, je vais plutôt choisir avec la Patimo. Donc vous aurez besoin d'un tout petit peu de Patimo, quoi. Juste ça, ça vous suffit. De chaque couleur. Donc je vous ai montré les couleurs vert, tropical, bleu, jaune, etc. Avec la poudre et tout. Mais vous pouvez également prendre d'autres couleurs hein, si vous souhaitez. Vous pouvez prendre du rouge, marron, etc. Et du bleu. Donc dès que vous avez vos pâtes multicolores, enfin bref voilà quoi, vous allez venir faire un petit boudin. Comme ceci, et avec votre objet coupant, vous pouvez venir couper des petits bouts. Voilà, donc moi je vais couper 4 bouts de chaque
pâtes et vous allez venir les appliquer. Hop. Et celui-là. Ensuite, vous prenez votre deuxième couleur. Donc en fait, pour les décorations comme celle-ci là, vous aurez besoin de 3 couleurs minimum ou 4 maxi quoi. Donc moi j'en prends que 3, je trouve que ça suffit parce que 4 je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et bon après c'est mon choix, vous pouvez en prendre 4 si vous le souhaitez. Donc, hop. Et vous allez faire comme tout à l'heure avec votre fimo jaune, des petits copeaux, enfin des petits trucs comme ça que vous allez appliquer sur votre donut, gaufre, etc. quoi. Voilà. Et maintenant, on passe au vert. Hop. Et vous venez les appliquer. Voilà. Donc, moi, ça donne ça. Voilà. Donc normalement, ça doit vous donner le même effet. Donc voilà, alors ce petit tuto est terminé et je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Bye!